De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 1, suite. Article 3 de la méditation. Nous exposerons premièrement les notions générales sur la méditation, deuxièmement ses avantages et sa nécessité, troisièmement les caractères distinctifs de la méditation des commençants, quatrièmement les méthodes principales. Premièrement, les notions générales. Notions et éléments constitutifs. Nous avons dit qu'il y a deux sortes de prières. La prière vocale qui s'exprime par des paroles ou des gestes et la prière mentale qui se fait dans l'intérieur de l'âme. Celle-ci se définit une élévation et une application de notre âme à Dieu pour lui rendre nos devoirs et en devenir meilleurs pour sa gloire. Elle comprend 5 éléments principaux. Premièrement, les devoirs de religion qu'on rend à Dieu ou à notre Seigneur Jésus-Christ ou aux saints. Deuxièmement, des considérations sur Dieu et nos rapports avec lui pour nourrir et fortifier nos convictions sur les vertus chrétiennes. Troisièmement, des retours sur soi-même pour constater où nous en sommes dans la pratique des vertus. Quatrièmement, des prières proprement dites pour demander la grâce nécessaire pour mieux pratiquer telle ou telle vertu. Cinquièmement, des résolutions pour mieux faire à l'avenir. Il n'est pas nécessaire que ces actes se suivent dans l'ordre que nous venons d'indiquer, ni que tous ces actes se rencontrent dans la même oraison. Mais pour que la prière mérite le nom de méditation, il faut qu'elle se prolonge un certain temps et se distingue ainsi des oraisons jaculatoires. Quand les âmes avancent en perfection et ont acquis des convictions qu'il leur suffit de renouveler rapidement, leur oraison se simplifie et consiste parfois en un simple regard affectueux, comme nous l'expliquerons plus tard. Origine. Il faut bien distinguer entre l'oraison elle-même et les méthodes d'oraison. La méditation sous une forme ou sous une autre a existé de tout temps. Les livres des prophètes, les psaumes, les livres sapientiaux sont remplis de méditations qui alimentaient la piété des Israélites. Et notre Seigneur, en insistant sur le culte en esprit et en vérité, en passant des nuits en prière, en faisant une longue oraison au jardin des Oliviers sur le calvaire, préparait la voie à ces âmes intérieures qui devaient, à travers les âges, se retirer dans la cellule de leur cœur pour y prier Dieu en secret. Les livres de Cassien et de saint Jean Climac, sans parler des ouvrages des pères, traitent explicitement de la méditation ou de l'oraison et même des formes les plus élevées comme la contemplation. On peut dire que le traité de saint Bernard, De Consideratione, est au fond un traité sur la nécessité de la réflexion et de la méditation. L'école de Saint-Victor insiste beaucoup sur la pratique de la méditation pour arriver à la contemplation. On sait combien saint Thomas recommande la méditation comme un moyen de croître dans l'amour de Dieu et de se donner à lui. Quant à la méditation ou oraison méthodique, elle date du XVe siècle. On la trouve exposée dans le Rosetum de Jean Maobournous et dans les auteurs bénédictins de la même époque. Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, donne plusieurs méthodes de méditation très précises et très variées. Sainte Thérèse décrit mieux que personne les divers genres d'oraison et ses disciples tracent les règles d'une oraison méthodique. Saint François de Sales ne manque pas de tracer une méthode d'oraison à sa Philotée, et l'école française du XVIIe siècle aura bientôt la sienne, que M. Ollier et M. Tronçon perfectionneront et qui aujourd'hui s'appelle la méthode de Saint-Sulpice. Différence entre la méditation et l'oraison. Les mots de méditation et d'oraison se prennent souvent l'un pour l'autre. Quand on les distingue, le premier nom est réservé à cette forme de prière mentale où domine la considération ou le raisonnement et qui pour cette raison s'appelle méditation discursive. La seconde appellation s'applique surtout à ces formes de prière mentale où dominent les pieuses affections ou les actes de volonté.
Mais la méditation discursive elle-même contient déjà des affections et l'oraison affective est généralement précédée ou accompagnée de quelques considérations, sauf quand l'âme est saisie par la lumière de la contemplation. Le genre d'oraison qui convient généralement aux débutants est celui de la méditation discursive, qui leur est nécessaire pour acquérir ou fortifier leurs convictions. Toutefois, il est des âmes affectives qui presque dès le début font une large part aux affections, et tous doivent être avertis que la meilleure partie de l'oraison consiste dans les actes de volonté. Avantages et nécessité de l'oraison. Les avantages. La méditation telle que nous l'avons décrite est très utile au salut et à la perfection. Elle nous détache du péché et de ses causes. Si nous péchons en effet, c'est par irréflexion et faiblesse de volonté. Or, la méditation corrige ce double défaut. Elle nous éclaire en effet sur la malice du péché et ses redoutables effets en nous les montrant à la lumière de Dieu, de l'éternité et de ce qu'a fait Jésus pour expier le péché. C'est elle, nous dit le Père Crasset, qui nous conduit par la pensée dans ces sacrés déserts où l'on trouve Dieu seul dans la paix, dans le repos, dans le silence et dans le recueillement. C'est elle qui nous mène spirituellement en enfer pour y voir notre place, au cimetière pour y voir notre demeure, au ciel pour y voir notre trône, à la vallée de Josaphat pour y voir notre juge, en Bethléem pour y voir notre Sauveur, au Tabor pour y voir notre amour, au Calvaire pour y voir notre exemple. Elle nous détache aussi du monde et de ses faux plaisirs. Elle nous rappelle la fragilité des biens temporels, les soucis qu'ils nous apportent, le vide et le dégoût qu'ils laissent dans l'âme. Elle nous prémunit contre la perfidie et la corruption du monde et nous fait comprendre que Dieu seul peut faire notre bonheur. Elle nous détache surtout de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre sensualité, en nous mettant en face de Dieu qui est la plénitude de l'être et de notre néant, et en nous montrant que les plaisirs sensuels nous abaissent au-dessous de la brute, tandis que les joies divines nous ennoblissent et nous élèvent jusqu'à Dieu. Elle fortifie notre volonté, non seulement en nous donnant des convictions, comme nous venons de le dire, mais en guérissant peu à peu notre inertie, notre lâcheté et notre inconstance. Seule en effet la grâce de Dieu, aidée de notre coopération, peut guérir ces faiblesses. Or, l'oraison nous fait solliciter cette grâce avec d'autant plus d'ardeur que par la réflexion, nous avons mieux senti notre impuissance et les actes de regret, de contrition et de fermes propos que nous formons pendant l'oraison, avec les résolutions que nous y prenons, sont déjà une coopération active à la grâce.